bonjour, chères paroissiennes de Saint-Joseph, chers auditeurs. Dans ce rallye des clochers, nous voilà aujourd'hui dans le hameau de Bouissé, dans la commune de Las Fayades. Ce qui caractérise ce clocher, c'est la figure de Monseigneur Galibert, dont on va vous dire quelques mots dans quelques secondes. Vous pouvez rentrer avec moi. On y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Alors merci chers habitants de Bouissé-Las Fayades de nous accueillir dans votre clocher. Claudine va nous le présenter. Vous pouvez vous asseoir. Durant la première moitié du XIXe siècle, il n'y a pas d'église à Bouissé. Les paroissiens dépendent de Saint-Agnand et d'Anglès. C'est en 1874 que la paroisse a la joie d'inaugurer son église. Et c'est 3 ans plus tard, en 1877, qu'elle porte le beau nom de Notre-Dame-des-Neiges. Les anciens me racontaient que les familles, pour la plupart très modestes, se sont sacrifiées pour acheter, entre autres, les statues des saints. Dans notre petite église, on ne trouve pas de tableaux ou d'objets de grande valeur. Elle est toute simple. Notre grand trésor, c'est le Saint-Sacrement, présent dans le tabernacle. Tous les jours, l'église est ouverte. On peut venir rendre visite au Seigneur ou faire brûler un cierge. Tous les premiers mardis du mois, à 14 h, nous nous retrouvons pour prier pour les vocations. Le Père Louis vient de temps en temps célébrer une messe en semaine et c'est une grande joie. Nous avons un diacre permanent dans le village, Didier, qui est agriculteur. Pour terminer, pensons à Monseigneur Galibert, né à Bouissé, évêque au Mato Grosso au Brésil, qui est pour nombre d'entre nous considéré comme un saint. Prions pour que notre paroisse reste vivante et proche des plus malheureux. Merci Claudine. En ce début de célébration, pour que le Seigneur nous donne de vivre une plus grande communion dans nos familles, dans nos villages, dans notre Église, dans notre monde, nous demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur.
grâce en nos âmes, pour qu'au travers de cette communion, tu nous donnes cette communion avec toi et que tu nous fasses serviteurs de cette communion avec tous, maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Et nous écoutons la première lecture qui est lue par Madame Gambon. Sans le micro, sans le micro. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi, responsable pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qu'il s'est acquis par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage, en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur. Jésus, car lui a même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous ceux mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. Vous ne verrez plus mon visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Je vous le laisse là, c'est bon. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leur présent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante, rendez la puissance à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes.
quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils soient en eux ma joie, pour qu'ils aient en eux ma joie, et pour qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes des mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité, de même que tu m'as envoyé dans le monde. Moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il soit un. Je ne vais pas être très long. Que ce soit en couple, que ce soit en village, que ce soit en église, l'unité, ce n'est pas l'uniformité où tous pareils. L'église est faite de beaucoup de fleurs. Il ne faut pas qu'une marguerite cherche à être une rose et qu'une rose cherche à être une marguerite. Chacun, avec sa beauté propre, peut et doit rendre gloire à Dieu, sans jalousie. La beauté de Dieu, ce n'est pas simplement chaque élément, c'est tout l'ensemble qui se manifeste au travers de cet ensemble. Donc la question, c'est pas qu'est-ce que l'autre fait que je ne fais pas, quelle est la mission que Dieu me demande à moi et que Dieu ne pourra attendre de personne d'autre. Seigneur, tu veux quoi de moi? Quelle est ma vocation propre? Moi, ça serait par exemple, alors ça dépend, mais je peux être un petit peu dur comme ça, mais le souci des personnes en fragilité, c'est quelque chose qui m'habite. Pas depuis que je suis prêtre, depuis tout le temps. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça ne veut pas dire que je rabroue pas. Mais c'est une constante dans ma vie, et comme l'appel passe par les désirs, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de mon appel qui est dans cet émerveillement de Dieu qui passe au travers des personnes les plus fragiles. Et vous, quel est votre appel aujourd'hui? Si je vous pose la question, c'est que je n'ai pas la réponse. Et il y a aussi un appel qui est celui personnel, mais l'appel du village, du hameau. Quel appel le Seigneur a pour votre clocher? Comment écouter ce qu'il attend de vous, pas avec ce que vous ne pouvez pas, avec ce que vous êtes et ce que vous pouvez. Il y a un appel au niveau de notre société, à tous les niveaux. Dieu ne cesse d'appeler. D'ailleurs, c'est toujours amusant parce que ceux qui se convertissent, ce sont ceux que l'on n'attend pas. Ninive, la grande ville païenne, dont Jonas devait proclamer la conversion, lui l'appeler à changer, on se dit ça ne sert à rien, et Ninive a changé. Nous ne sommes pas chargés de changer les gens, nous sommes chargés de leur transmettre uniquement l'appel de Dieu à la conversion pour plus de vie, pour plus d'amour, pour plus de communion, pour plus d'unité. Amen. Comme c'est une messe de semaine, il n'y a ni credo, ni prière universelle. Et je garde votre prix en église pour 10 minutes, un quart d'heure encore.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, que le présentons, il viendra le pain du royaume éternel. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, que le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit de t'offrir, et par ces mystères célébrés pour ta gloire, daigne poursuivre en tes serviteurs ton œuvre de sanctification et de salut, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour, dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Camille, dont je célébrerai les funérailles demain,
De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous te prions pour tous ceux qui ont particulièrement besoin de prière. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur ce jeune qui a du mal à avoir du goût à vivre, dont on m'a parlé encore hier soir. Pour tous ceux qui ont besoin de ta présence, pour tous ceux qui désespèrent, qui ne voient plus de sens, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et sans contact, donnez-vous un signe de la paix du Seigneur, la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Nous pouvons prendre le chant page 251. Pour la communion, nous gardons la distance, nous venons par le centre, nous venons par les côtés. Un mètre et on communie, s'il vous plaît, isolé dans la main. Le corps de Jésus.
à l'époque, tout quitter pour un pays inconnu pour lequel il a donné sa vie et pour lequel il est devenu évêque. Missionnaire, ça veut dire envoyer, pas envoyer pour capter les gens, mais pour leur transmettre un amour qui nous dépasse. Par l'intercession de Monseigneur Galibert, nous pouvons lui demander comment être plus fidèle au Seigneur et comment déployer l'amour de Dieu de manière bien concrète. Ici, peut-être, ou peut-être au Brésil. Prions quelques secondes. Seigneur Jésus, combien de personnes qui de ces montagnes ont quitté toutes leurs racines pour répandre ton amour. Donne-nous le même amour, donne-nous le même zèle, donne-nous le même souci de répandre ta présence, que cet amour nous brûle, nous purifie, nous envoie pour la joie de tous ceux qui ont besoin de toi et qui souvent te cherchent. Nous te le demandons, à toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et avec Notre-Dame-des-Neiges, nous pouvons chanter l'Ave Maria. Allez dans la paix et la joie du Christ. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges au règne des cieux. Ave, Ave, de la France, et à ses deux côtés, il y a Thérèse et Jeanne d'Arc, les patronnes de ce monde père. Et donc on peut bien prier pour notre pays. Bonne journée.